Allez, Boker Tov. Magnifique de voir Baruch Hashem, de vous voir tous ici. Et Chazak ou Baruch, parce que on m'a expliqué que là c'était la grande reprise. Alors, moi je ferme jamais, donc j'ai pas ce problème. Mais c'est la grande reprise, et donc on montre à Hashem notre amour pour lui, notre amour pour sa Torah. Et on vient, on ne pose pas de questions, même s'il y a derrière le stress du travail. On le laisse à la porte de la synagogue, et on le retrouve plus tard. Pour l'instant, on est dans le Gan Eden. On est au Gan Eden, on vit sans... Et on va faire, Baruch Hashem, voilà, libre. Vous êtes tous ici des pionniers du futur Kollel qui est déjà là, mais qui va, Bezrat Hashem, grandir. Et vous pourrez dire, vous aurez ce mérite de dire, moi, même pour vous-même, j'étais le pionnier ici, et j'ai été dans les premiers, et Baruch Hashem, on a avancé, on a fait, et on a monté ça. Vous savez qu'il y a écrit que, on a parlé du Limud Torah Lishma. J'ai vu une autre Gemara qui dit quelque chose d'incroyable. Elle dit, il faut faire les mitzvot Lishma, je vous fais en résumé, et l'étude de la Torah Lishma. Et le Roche, il commente. Il dit, c'est pas le même Lishma sur les mitzvot que sur la Torah. Pourquoi ? Alors, dans la première explication que tout le monde connaît, que ça veut dire qu'on fait ça sans intérêt, les Shem Shamaim, il dit, les mitzvot, oui, ça veut dire les Shem Shamaim, c'est-à-dire qu'on les fait pour Hashem. Mais la Torah Lishma, c'est pas les Shem Hashem, c'est les Shem Torah. C'est-à-dire que la Torah, on doit étudier pour elle. C'est-à-dire que la Torah a cette force-là, que quand on dit l'Ishma, c'est pour elle, c'est pour l'amour de la Torah. Quelque part, c'est même plus pour l'amour d'Hachem, c'est que la Torah en soi, elle a une force, une connexion avec Hachem qui est, comme on sait qu'Hachem, il a mis sa chorma dans la Torah, donc elle est assimilée carrément. Alors que la mitzvah, il y a une étape. Il y a la mitzvah, et il y a Hachem, et on te dit, tu fais la mitzvah. Parce qu'Hachem, il l'a demandé pour amour pour Hachem, etc. Mais la Torah, elle est tellement confondue avec Hachem, qu'en réalité, quand tu l'étudies, c'est la connexion qui est directe, automatique avec Hachem. Et vous savez tous qu'il y a écrit que quand on va arriver au Gan Eden, la première question qu'on va nous poser, la deuxième, c'est est-ce que tu as fixé Kavou mitim la Torah? Est-ce que vous avez fixé des temps de Torah? Et tout le monde explique c'est quoi fixer un temps de Torah? C'est que j'ai mon zman de Torah, il bouge pas. Il bouge pas, il pleut, il vente. Bon, très grande exception, bien sûr. Il faut aussi aider sa famille, etc. quand il faut. Mais sinon, le temps de Torah, il ne doit pas bouger. Même, je suis pas en... Voilà, Yosef, il va partir en France. Je suis en France, j'ai mon Zman Torah. Lundi, jeudi, je sais que je dois étudier. Alors, heure israélienne en français, je ne sais pas. Mais j'ai mon Zman Torah de 9h15 à 10h30. Ceux qui ont un quart d'heure, j'ai mon Zman Torah de un quart d'heure. Peu importe, mon Zman, il ne bouge pas. Et comme ça, on arrive là-haut. Et déjà, on peut commencer à ouvrir les portes du Gan Eden. La dernière petite chose que j'ai vue aussi cette semaine, vous savez qu'on fait on fait un pasouk, ce minag de faire un pasouk qui commence par la première lettre de notre nom et qui finit par la dernière lettre de notre nom. Et on a ce pasouk-là, donc on dit à la fin de la Hamida. Bon, il y en a qui ne veulent pas le dire parce qu'ils disent que ça fait un F-sec, que c'est qu'un minag, que c'est pas écrit dans le Zohar ni dans la Gemara, ce minag-là. Mais il y a d'autres grands rabbanim qui ramènent ce minag et qui expliquent comme ça qu'effectivement, à 120 ans, il y en a des fois qui peuvent arriver à oublier leur prénom. Ils oublient leur prénom. Comment? C'est-à-dire que la Neshama, elle va arriver là-haut, elle va avoir quelque part une perte de mémoire sur sa véritable identité. Qu'est-ce qui va rappeler son identité? C'est un pasouk de la Torah qui commence et qui rappelle son prénom, qui est un remèze à son prénom, qui est une allusion à son prénom. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que ce qui va nous définir, c'est notre Torah. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant, etc. On peut voir une pratique pour faire les mitzvot, une pratique pour de la connaissance. Tout ça, bien sûr que c'est vrai. Une pratique pour enseigner à la maison, une pratique pour s'élever dans les midot. Mais plus que ça, on est en train de construire l'être qu'on va être de manière infinie après 120 ans. Donc, Chazak ou Baruch. Alors, on continue. Avant de continuer, je me suis dit c'est dommage parce qu'on a fait des belles halachot sur les Kohanim, mais le Kohen n'était pas la semaine dernière, sans pointer du doigt. Alors je me suis dit, on va lui faire un contrôle surprise. Comment il réagit, monsieur le Kohen, lorsqu'il est en pleine fila, et vous allez pouvoir lui dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. D'accord? Donc en 5 minutes. Alors, Raphaël, si tu es au milieu du schéma et qu'on veut te faire monter à la Torah, est-ce que tu montes ou tu montes pas? Moi j'ai finalement étudié avec Yosef, et en fait de moi-même, je ne devrais pas monter parce que je suis dans le schéma, mais par contre si on m'appelle, j'ai compris que je peux monter. Si on t'appelle par ton nom. Ouais. Ça, c'est Minag Ashkenaz. Ah. Minag Sefarad, même si on t'appelle par ton nom. Même si tu es le seul Kohen, tu montes pas. Tu montes pas. Maintenant, si tu es dans le Psuké des Imra, Je monte. tu montes. Si on m'appelle, je monte. Si on ne m'appelle pas, d'après ce que j'ai compris, je monte aussi. Si on t'appelle pas, tu montes pas. Ah.
Si on t'appelle par ton nom, tu dois monter. Si on t'appelle pas, tu montes pas. Donc tu dois dire, les khatrila, dire non, moi je peux pas. Si on dit Yamada Cohen, tu montes pas. Si on dit ton nom, Raphaël Ben Khadija Cohen, là oui, là tu montes. Et Khazak. Il faut finir le pasouk. Il faut finir le pasouk, ça c'est comme il faut. Au mieux finir le mizmor si te reste si c'est rapide et que ça fait pas tira de tzibour. Voilà. Khazak ou Baruch. Et on avait donné une petite notion aussi, c'est que même si tu dois monter parce qu'on t'a appelé à ton nom, tu peux pas dire autre chose que les brachot et la lecture. Tu peux pas dire fais-moi un Miché Bérard, fais-moi une Ashkaba. Non, ça on dit pas. Très très bien. Alors Vav, donc nouveau sujet, enfin nouveau siman, Seif, je vais y arriver. Voilà. Im Nirnasa Cohen, Levet Akneset. Sans l'âge. Si le Cohen il rentre à la synagogue, Achar Shitri la Israël Levar Birkat Torah. Pardon. Après qu'a commencé le Israël à faire la Birkat Torah. Ça veut dire quoi? On est dans la synagogue, on est qu'il y a un Cohen, personne ne lève la main, on fait monter un Israël à la place. L'Israël il va pour monter, il est à la Teba, et là boum, un Cohen qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, c'est un cas pratique ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Cohen? Trop tard, pas trop tard. Là, on dit que s'il a fait, il a commencé à dire la bracha. Alors, c'est quoi qu'on appelle la bracha? C'est pas Barekou. Exactement. Mais ça veut dire que s'il a juste dit Barekou, c'est pas une bracha. Mais s'il a commencé à dire Baruch Atah avec le nom d'Hachem, je pense que là, ça va être bracha le matin, s'il ne monte pas. Exactement. Alors, la halacha est no posek. Il ne doit pas s'arrêter. Donc, le Israël, il ne s'arrête pas. Aval, Barechu, lo ave atrala. Exactement. Comme on venez de dire, Barechu, ça ne s'appelle pas. Ah, ils ont fait Achana. Barechu, ça, ici, on fait Achana, c'est fini. Il y a Chazara et Achana. Et voilà, Barechu, c'est pas la bracha. Et donc, s'il a dit Barechu, lo ave atrala, ça ne s'appelle pas qu'il a commencé. Donc, le Israël, il monte à Torah, Hashem Achem, Barechu Hashem Vorach, Hashem Vorach, Lavet, boum, un Cohen. Là, je trouve ça dégueulasse. Alors, ça c'est vrai. Non, ne rigolez pas, là, Michamor il va ramener. Il va dire c'est honteux pour le Israël, quand même. Il y a qu'à arriver à l'heure aussi, c'est quoi ce Cohen en plastique? Donc... Non, c'est pas le nôtre, bien sûr. Je ne vais pas dire maintenant, mais ça m'est arrivé ça, et cette année, il n'y a pas longtemps, je me souviens, c'est vrai, Ah, t'es arrivé, et c'est vrai. vendu. Et après, ça a été vendu. Elle a été vendue sous la condition que le Cohen Je Ouais. suis arrivé, ils étaient tous devant les khan. Ouais. C'était avant la prière, mais j'étais arrivé un peu en mode. C'est quoi avant la prière? C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés, ils avaient fait déjà Thierry. Ils étaient dans Ouais. la fin de Thierry Ratson. Ok. Ils étaient déjà avec le père, ils étaient genre 3 minutes après. Ça va? Oui, ça va. Oui, mais on avait. Comme il Comme avait il acheté, a dit, ça a été vendu. C'est Ouais. pas qu'il a acheté, Il a vendu, on a vu le condition cas. suspensive que le Cohen n'arrive pas. tu vois. Est-ce qu'il y a eu une transmission de la vente Il y en a un qui a acheté et sa vente elle a été annulée parce qu'il y a Si vous avez étudié conditions suspensives. Le Mishnah il ramène en fait le cas où c'est Khatan Bereshit, et donc on recommence à lire Bereshit, et on dit que celui qui a acheté Khatan Bereshit, il va monter en premier. Même si c'est un Cohen. On a parlé de ça. Ça, je voulais pas le rappeler à Raphaël pour pas lui faire des cauchemars. C'était ça le minag, on sortait. Même il sort pas parce que Ah, vous c'est sensez. un minag de faire monter. Oui, même il ne sort pas, il n'est pas obligé de sortir. Ah ouais, il vaut mieux qu'il sorte, mais effectivement, même s'il sort pas, on avait dit. Non. Il est obligé de prendre un Ah, avocat. après, non. Quand on achète, des fois, on achète pour offrir. Surtout pendant les fêtes de Kippour Rosh Hashanah, généralement on s'offre, etc. Donc il offre Cohen. Ça fait travailler tout le monde, le Cohen, de l'avocat. Voilà. Vomed à Israël, Bateva. Alors comment ça se fait? Donc si il en a juste fait Barechu, on a dit le Cohen dans ce cas-là, ça s'appelle pas une atra, le Cohen il monte à la Teva. Et le Homed Israël Bateva, et le Israël il reste à la Teva. Yashlimu Cohen ve Lévi, jusqu'à qu'on a fini donc les deux montées du coup, parce qu'il y a Lévi qui rentre en jeu aussi. Ah oui, vas-y. Veazikra, et ensuite il ira, c'est-à-dire il montera troisième. Ah, ça va. Ah, Voilà, il a un lot de consolation. Ouais, mais si on avait déjà décidé qu'il y a quelqu'un qui passe en troisième. Il faut pas être hâtif dans ces décisions. Im en Cohen bevet Knesset. Deuxième cas, s'il n'y a pas de Cohen au Bet Knesset, Koré Israël, bim comme Cohen, c'est un Israël qui va lire à la place du Cohen.
Velo yale acharav Lévi. Ah, voilà. Mais ne doit pas monter après lui un Lévi. On va voir toutes les raisons pourquoi, comment. Aval Rishon Yuchal Lalot. Mais le Rama nous dit par contre, c'est vrai que donc, le Lévi ne peut pas monter en deuxième position, mais Rishon, il peut. Premier, il peut. Oh. Yochal la lot. Aval Rishon Yuchal Lalot. Point. Ursekorin Oto, et lorsqu'on va l'appeler, dans ce cas-là, au Lévi qui monte en premier, Omrim Bimkom Kohen. On dira à la place du Kohen, chez Loïtou Lomar, chez Zéou Kohen, pour pas que les gens se trompent et pensent qu'il est Kohen. Ok? Tout de suite, le Mishnah Bora là-dessus. Le Mishnah Bora à la même page. Achar Shitrin. On a dit qu'une fois qu'on a commencé, on doit pas, on peut plus faire monter le Kohen. Aïnou Shamar Baruch Ata Hashem. Donc ça, c'est la définition exacte. C'est quand il est arrivé à Hashem. S'il a dit que Baruch, que Ata, ça marche pas encore. Baruch Ata Hashem, il s'arrête. Et nos posek, on ne doit pas l'arrêter. Pourquoi? Kede shelotiye brachale vatala. Tout simplement, pas faire une brachale vatala. Veod, et également, des lo nershav gam les Kohen. Qu'on ne croit pas qu'il y a un gam sur le Kohen. Afin qu'on ne croit pas qu'il y a un gam sur le Kohen, des tlou sheloya sham besha shekaro le Israël. Puisque ça dépend du fait qu'il n'était pas là au moment où on appelait Israël. Au schéma chez Gaga, ish savou chez Enosham. Ou peut-être, également, ça peut être le cas chez Gaga. C'est quoi? C'est qu'il y avait un Kohen. Mais on ne savait pas. Des fois, un Kohen peut-être timide. Il ne s'est pas montré, etc. Ou il a fait, je suis là, mais on n'a pas vu. Donc, pareil, c'est le même cas. On en a eu un. Ah oui? On ne peut pas. Il s'appelait. Tu l'as fait faire la première Birkat Kohanim. Ah oui, oui, Nachon. Exactement. Exactement. Excuse-moi, David, oui. Est-ce que si un Israël monte à la place du Cohen, Ouais. ça dévalue est-ce qu'il y a un niveau aussi dans l'importance ou dans le niveau des mitzvot ou de la lecture, vu que c'est un Israël qui est à la place du Cohen, est-ce que du coup ça dévalue le truc? Non. Il y a une sorte de classement comme ça. Non, la lecture, elle est très bien, elle est parfaite. On a fait la misa comme il faut. On aime bien avoir le tiercé gagnant avec Cohen, Lévi, Israël pour être sûr que c'est comme prévu, etc. Mais il n'y a pas de problème. Par contre, si on n'a pas Birkat Kohanim, par exemple, là oui, c'est un vrai manque dans la tefila. La tefila n'est pas pour autant d'évaluer, mais... Bien de faire les qualifs. Exactement. C'est-à-dire que le Birkat Kohanim, ça rajoute vraiment une kedusha, ça permet c'est une bracha qui est très très importante. Donc si on la rate, malheureusement, c'est vrai qu'il y en a des fois, ils vont pas dans les synagogues pour ça. Ils savent que dans une autre synagogue, il y a un Kohen, ou même deux Kohen, c'est encore autre chose parce que c'est la Birkat Kohanim des Roaïta s'il y en a deux. Voilà, ils disent c'est magnifique. Mais effectivement, la Birkat Torah est tout à fait valable et c'est pas un souci s'il n'y a pas de Kohen. On continue. Misdabra, Deole Israël et Minan Shiva. Et alors, ça, la question qui est sous-entendue ici, c'est marrant, c'est à peu près ce que tu poses comme question. Il demande, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que l'Israël, il compte dans les 7? Puisque normalement, dans les 7, on doit avoir un Kohen, un Lévi. Donc, si tu as fait monter le Israël, est-ce que vraiment il compte dans le Minyan Shiva? Il dit oui, bien sûr que le Kohen, il compte dans les 7. Le Minyan Shiva, Vensach Likrot à Kohen Acharav. Et imaginons qu'on a un Kohen, c'est-à-dire que dans le cas où il y a un Kohen qui est arrivé, et on peut se dire, ok, le Israël, il reste, il a fait la bracha, il ne faut pas faire bracha levatala. Peut-être qu'on fait monter un Kohen après, pour qu'il y ait quand même eu l'importance du Kohen qui monte pendant la Kriyat Torah. À peu près ta question. Et donc que la Kriyat Torah, elle est shlema. Il dit non, il n'y a pas besoin de faire monter un Kohen après. La Kriyat Torah, elle est comme il faut, avec les 7 montées, et ça compte comme il faut. Vafilu maya Kohen bet Knesset besha shekou Israël vem taou. Mais même s'il y avait à la base un Kohen dans le Bet Knesset et qu'ils sont trompés, vesavu sheno sham vekaro Israël, ils pensaient qu'il n'y avait pas de Kohen, ils ont appelé Israël. Gam ken olel mien shiva. Même dans ce cas-là, la lecture du Israël, elle est parfaite, elle compte dans le compte des 7 montées qu'on doit faire à Shabbat. V'achar Israël, lo yala Kohen. Et par contre, après le Israël, donc c'est-à-dire en deuxième montée, on ne fera pas monter le Kohen. Les shachosh lifgamo, parce qu'il y aura une crainte de dire, on a fait monter le Kohen en deuxième, donc ça veut dire que c'est un Kohen qui n'est pas bon. Et on peut le faire monter en troisième? On va le voir. Chez Yomrou, chez Eno Kohen Midkara, Achar Israël, parce qu'il y en a qui disent que, chez Yomrou, parce qu'ils diront, chez No Kohen, c'est pas un Kohen, Dimkara Achar Israël, le fait qu'on l'a appelé après un Israël. La raison des Ashkenazes, c'est de dire que tu ne peux pas monter un Kohen dans les 7, en dehors de la première place, parce qu'on va penser que c'est un Kohen. Alors, on verra les 7, c'est encore autre chose, mais tu as raison, c'est un lien. Mais là, ce qu'on parle, c'est surtout 2. Est-ce que le Kohen peut monter deuxième position? Jamais. Non, jamais. Jamais deuxième position.
soit premier, soit rien. Ok. Loave atrala. On a dit que quand on dit Baïchou, c'est pas une atrala. Des enze levatala. Pourquoi? Parce qu'un Baïchou, c'est jamais levatala. On va le voir dans le Halakhavura, mais je vous l'anticipe. C'est que même si on dit Baïchou Hashem Voach, tout le monde répond Baruch Hashem Voach, l'Anvaed. Là, il y a le Kohen. Le Kohen, il monte à la Torah, il répète Baïchou. Parce que le Baïchou, quand c'est une bénédiction quelque part en béni Hashem, c'est jamais levatala. Ok, mais C'est pas un problème. Quand celui qui est monté, il monte troisième, est-ce qu'il refait la bracha? Ah, Bien sûr. Stricto sensu, ce Le Kohen qui fait La bracha, c'est pas la bracha. Là, ils ne savent même pas des fois. Ils ne comprennent pas, forcément. Alors, c'est pas bien. Hashem Machem, c'est un minag, Baïchou, il faut le faire. Baïchou, il faut le faire. S'il y en a qui font pas, c'est vrai que c'est pas. Il faut reprendre. Mais effectivement, c'est pas la bracha. C'est pas. Bah, il y a le mot Hashem. Mais c'est pas dans le sens d'une bénédiction. C'est dans le sens surtout que c'est jamais les vatala. Ça veut dire que tu sollicites la Kehila pour bénir Dieu. Ils bénissent, c'est pas les vatala. La preuve qu'on a, par exemple, ce qu'on fait, vous remarquerez qu'on fait toujours 2 barechou à chaque fois dans les tfilotes. Il y a le barechou qu'on fait après le Kaddish, et le barechou qu'on fait avant Alenu. Ouais. Pourquoi on fait 2 fois? Exactement, pour retardataire. Pour dire que celui qui a pas entendu le premier, au moins il entend le deuxième. Je dis oui, mais si c'est les vatala, on ne peut pas faire retardataire, tant pis pour eux. Non, on peut le faire 2 fois, il n'y a pas de problème. Le mieux, c'est de le faire avant la prière, c'est pour ça qu'on l'a collé. On l'a quand même fait avant la tfila, au moment du Yotzer, quand on arrive dans le schéma. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu avoir celui-là le mieux, au moins ils ont celui d'avant Alenu. En général, les retardataires, ils arrivent au moins avant Alenu, donc on l'a mis à la fin. Si c'est après Alenu, c'est vraiment, c'est plus un retardataire. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on fait 2 fois, donc ça prouve que c'est pas les vatala. Donc, Denze les vatala. Des arrêts anu akal, Baruch Hashem Voach Lamed, dès lors qu'il y a la réponse de la Keila. Il faut qu'il y ait la réponse de Hashem qui dit Baruch Hashem Voach Lolam Vaed. C'est ce que dit le Gras, c'est-à-dire le grain de Vigna. Vafilu Achi, et même comme ça, Choser à Kohen Vomer Barechou. Le Kohen répétera une 2e fois le Barechou. Kavbet, Vomed à Israël, Kedé, Shelo Itbayesh. Comme vous l'avez tous ressenti, bah, ça ne se fait pas pour le Israël. Donc on lui dit quand même, du coup, ça sera d'office, lui, le 3e qui va monter. Et attention, il ne retourne pas à sa place. Il ne retourne pas à sa place. C'est honteux, tu t'as fait venir pour rien comme ça. Oui, tu restes à la Théba, jusqu'à ton tour, tu restes à la Théba, et comme ça, il n'y a pas une honte sur l'Israël, et tout le monde est bien loti. Velo Yale Acharav Lévi, et on a dit qu'on ne fait pas monter après un Israël. Donc on revient au cas où il n'y a pas de Kohen, on fait monter le Israël. 2e, on ne fait pas Lévi. Pourquoi? Des Kevad d'Israël, Karou les Fanaf, parce que puisqu'il y a un Israël qui a lu avant lui, Im Yale Acharav Lévi, si on fait monter après lui un Lévi, Yomru Sharishon Kohen Aya. Ils vont croire que le premier est un Kohen. Ve'av Shamar Bimkom Kohen Shekaru ou Uchdeli Kame. On va dire, mais non, on va savoir que c'est pas un Kohen le premier, parce qu'on va dire Bimkom Kohen. On appelle un Israël Bimkom Kohen. C'est ça qu'il faut dire. Donc tout le monde va savoir très bien que c'est pas un Kohen. Réponse Ve'av Shamar Bimkom Kohen. Afilu Achi Chayshinan Midnan Nichnasim Achar Kar Shelo Shamu Shekaru. On craint pour ceux qui vont arriver après ça, qui vont arriver un petit peu en retard. Ils vont voir quelqu'un qui est monté à Théba en premier. Ils vont voir qu'on fait monter un Lévi en 2e. Ils vont dire, bah lui, il est Kohen. Ils n'ont pas entendu que quand on l'a appelé, parce qu'ils n'étaient pas là, que quand on l'a appelé, on a dit Bimkom Kohen. D'accord? Donc il faut absolument. Alors vous allez, c'est quoi le problème au pire? On comprend qu'un Kohen, qu'on croit qu'il a un gamme, qu'il a un défaut, c'est problématique. Dire le pauvre, il est parfait, et toi, tu as cru que c'était un mauvais Kohen. Mais en quoi c'est un problème de croire qu'un Israël, il est un Kohen? Si tu vas dans la catégorie, on va dire, ah, il a un problème. Alors, plus que ça, c'est un problème de Yechus. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les Ktubot, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, dans les Ktubot, on fait très attention quand c'est des Kohen. Il y a des enquêtes qui sont menées par la Rabbanout, très approfondies, pour être sûr qu'on ne peut pas écrire le... Il y a plein de Kohen qui ont le nom Kohen, mais qui ne sont pas Kohen. Ça arrive. Il suffit qu'un Kohen, une fois, bah, il s'est marié avec une femme, par exemple, divorcée, il ne pouvait pas, il a des enfants, bah, ils ont le nom Kohen, mais ils ne sont pas Kohen. Ils sont Kohen Halal, en tout cas. Et ben dans l'Aktuba, on ne pourra pas marquer Kohen. On peut pas. Dans l'Aktuba, on marque le nom de famille. Mais dans ce cas-là, on ne pourra pas marquer Kohen. On ne pourra jamais marquer Kohen sur une personne qui n'est pas un bon Kohen. Jamais. Les rabbanim font attention à ça, c'est ce qu'on appelle le Yechus, parce que sinon, parce que vous savez qu'ensuite, quand il y a un Kohen Halal, toutes les générations, c'est fini. Ce sont tous des Kohen Halal, il n'y a plus rien à faire. Donc il y a plus de... C'est comme le Mamzer. Comment il le marque sur la Ketubah? Il ne marque pas Kohen. Ah bon? Truc.
Il marque pas Cohen. On va pas marquer Cohen Halal non plus, on va pas santé. On marque pas Cohen. Il y avait des noms, il disait qui changeaient. Khan, Cannes, on a KN. il y a plein. Il y a- comment il s'appelle? Ils ont même pas le nom de Cohen. Et Azoulay, je crois que c'est le Cohen déchu aussi. Ah oui? Ouais, ça aussi. Ah ouais? Ah, ça, je savais pas. Azroulay. Et Ah. Khazak. Ah, je crois qu'il y a. Il y a Katz. Katz, la famille Katz, Rav Katz. À Djerba, ils appellent ces Cohen-là des Haddad. Ouais, ça aussi. Ah ouais? Ouais. Énorme. Il y en a plein. Oui, non, mais je veux dire, oui, ben, on sait très bien que parmi tous les Cohen, il y a. Ah ouais. Il y a un doute quand même. Ils le font, les rabbinim, mais ils disent est-ce que. Il y a un doute en vrai. Dans, dans tout ce qui est humain, il y a toujours une part de doute. Ouais. Maintenant, on a des règles, il y a des chazakot. Voilà, c'est ça. Il y a des chazakot. Même dans le Héchous sur quelqu'un qui est juif, il y a toujours un doute. Il dit qu'il est juif. Aujourd'hui, Baruch Hashem, maintenant, c'est très réglementé, c'est informatisé, il n'y a plus de doute. Sur les nouveaux, on va dire. Mais sur la base de ce qui a été fait en Pologne, en Tunisie, dans d'autres pays, en Algérie, je sais pas, on a des écrits qui sont des ktubot. Vous savez, les ktubot aujourd'hui, elles sont à peu près toutes les mêmes, en fonction des minagim. À l'époque, c'était chaque rabbin qui faisait sa ktuba. Donc, est-ce qu'elle est bonne, pas bonne? Est-ce qu'il a vraiment écrit? Est-ce que c'est vraiment lui? Ils font des recherches de dingue. Il y a des bureaux qui font ça, mais je ne peux jamais être sûr certain. Surtout quand il y a des conversions d'époque. Est-ce que la conversion a bien été faite? Est-ce que, on ne sait pas, est-ce que c'était des gros rabbinim compétents? Est-ce que c'était pas des réformistes? Il y a toujours une petite part. Moi, mon rav, il nous disait toujours à la yeshiva, il dit un converti, c'est le seul que tu peux être sûr qu'il est juif. Parce que lui, il était sûr qu'il a vraiment été. Alors que les juifs, eux. Après, ils vont dire ça dépend, quel bêtise, quel. Non, mais alors que même quand on a des bedines qui sont. Bien sûr, mais quand tu as le bedine qui est truc. Alors nous, on dit non, parce que tu sais pas si le rav qui l'a converti lui-même il est juif. Donc en fait, non. Voilà. Donc ça peut aller loin. Mais en tout cas, ça veut dire que tu es toujours en situation. Il y a toujours. Après, on fait avec nos moyens humains. C'est comme dans tout jugement, dans toute bedine. On va juger une situation. Le Daïlim, ils vont avoir un litige. Bah, ils vont juger, peut-être qu'ils peuvent se tromper. Il y a les éléments de preuve, il y a tout ça. On fait comme on peut. Donc ça Akadosh Baruch Hu, on sait qu'ensuite, il valide. Akadosh Baruch Hu, même s'il y avait une erreur, du moment qu'on a tout fait comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il valide des choses, il fait en sorte que ça tombe bien. Et une fois, pour juste terminer un truc, j'ai vu dans Kedushin, le Marat Kedushin, il disait que celui qui cherche trop à savoir si l'autre est juif, il y a un gars, il n'y a pas de rien, c'est que même lui-même, Lui-même, et qu'il a putain de juif. moi, j'ai connu comme ça un Cohen qui faisait des Kohanim et tout. Et puis un jour, il faisait plus rien, tu vois. Alors, bon, on a posé des questions, c'est normal. Et en fait, le type s'est aperçu que sa mère, en fait, elle était juive au départ, qu'elle s'est convertie après, mais que en fait, lui, il était né et qu'il ne peut pas. Bon, Il n'était même pas juif alors. Même avant ou après qu'elle se Mais convertisse, de toute façon, ça l'a détruit. empêche. Oui. Vraiment, ça l'a détruit. D'abord, il a disparu de la synagogue, il est plus revenu. Deuxièmement, il a divorcé de sa femme. Enfin, bon, c'était une. Parce que du coup, il n'était même pas juif lui. Oui, ça. après. Ce qui est fait qu'il se convertisse. La mère était Je pense qu'ils l'ont. Parce que sa mère est devenue juive pendant qu'il était petit. Donc, je ne sais pas si donc. Non, il a été converti juif. Ouais, l'enfant, il est juif. Il n'a pas le statut de Cohen quand même. Ouais, Si ça en devait- Il n'a pas ses codes, c'est sûr. Mais pour se convertir, il faut qu'il l'ait fait de son plein gré. Et s'il ne savait pas, c'est qu'il. Si ça au bébé. En fait, quand tu peux jamais convertir un enfant. Un enfant, comment ça marche? Même des fois pour les adoptions. Ça marche avec les. Oui, comment ça marche? Ça marche avec les parents, je crois. Alors, ça marche pas, je t'explique comment ça marche. C'est-à-dire que, en fait, tant que l'enfant a moins de 13 ans, il est considéré comme juif. Les parents l'éduquent dans le judaïsme, etc. À l'âge de 13 ans ou de 12 ans pour une fille, à ce moment-là, on lui pose une question. Il arrive devant Badi, est-ce que tu veux continuer à être juif? S'il dit oui, ça valide ce qu'il a fait avant et il devient juif automatiquement. Ah, d'accord. C'est très simple, c'est une conversion qui est très facile. Évidemment, s'il n'a pas fait de Brit Mila, il faut faire une Brit Mila. S'il dit non, c'est fini, il est goy. Il doit accepter le jour. Il doit prendre sur lui, à l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, il doit valider ou pas ce que ses parents ont décidé pour lui. Donc si lui, ce que tu racontes, c'est qu'il savait même pas qu'il n'était pas juif, Oui. que sa mère n'était pas juive quand il était né, ça veut dire qu'il n'a jamais fait, a priori, ce choix, sauf s'il s'en souvient pas. Ouais, mais il l'a fait parce qu'il était à la synagogue tout le temps, d'une certaine manière, il l'a fait. Ça suffit pas. Mais par exemple, quelqu'un qui ne veut pas aller à la synagogue, il pense qu'il est juif. Il ne va pas à la synagogue, il fait rien, il mange kippo. Bon, lui au moins, tu sais qu'il a fait son choix. Et celui qui va tout le temps à la synagogue, il a choisi quoi.
Non, mais attends, il n'a pas choisi. C'est-à-dire qu'on a raté les 3 ans, elle est arrivée à 15 ans, 20 ans, et on lui demande à 50 ans, tu veux la tuer ou pas? Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. On ne l'a pas demandé à 13 ans. Quel est le délai en fait? C'est peut-être pas le jour de la bar mitzvah ou est-ce que c'est le jour pile? Ça, je sais pas. À vérifier. Mais en tout cas, il faut qu'il valide de son plein gré. Et je pense pas que tacitement ça marche. Là, tu dis c'est tacite puisqu'il a été à la synagogue, il a joué le jeu quelque part, donc ça veut dire qu'il voulait. Il y a pas À voir. d'obligation, en soi. À voir. Je connais pas les détails de ces halakhot, mais en tout cas, oui, effectivement, ça suffit pas qu'il ait eu l'éducation juive. Il faut qu'il fasse un vrai choix. Il n'y a aucun converti. S'il y en a un seul, un cas d'un converti qui peut venir convertir malgré lui. Vous connaissez? C'est l'esclave qui est libéré. À l'époque où il y avait esclavage, lorsqu'on avait un esclave non juif qui vivait dans une famille juive, s'il est libéré, ce qui était très rare, mais s'il est libéré, il devient automatiquement juif. Quand il était esclave, en fait, il faisait la moitié de la Torah. Ça, c'est esclave juif, ça. Des guerres Toshav. Ça, c'est esclave juif Quelle guerre? qui fait que les mitzvot des femmes. Ça, c'est esclave juif. Hein? Guerre Toshav ou guerre Tzedek? C'est-à-dire? T'as deux guerriers. Ah, je sais pas. Guerre Toshav, celui qui habite en Israël. Toshav, c'est celui qui respecte la Torah et toutes les mais qui la pratique pas. Ok. Il est esclave, voilà. Guerre Tzedek, c'est celui qui prend sur lui tout le divin, qui devient vraiment juif. Il y avait deux guerriers. Ah, Chazal, je connais pas cette Tzedek, différence. Toshav. Je connais pas cette différence, mais je connaissais ce cas-là parce que dans la Gemara, Et Toshav, on peut le comparer aujourd'hui au Ménoir, celui qui, Ouais. après, qui accepte les règles principales, qui accepte les vivants sur maison juive, qui respecte, mais qui ne font pas toute la Torah. Et le Guerre Tzedek, lui, il prend. Comme aujourd'hui, je veux dire. mais est-ce que ça correspond au Oved Kenanéen? Je sais pas. Oui, bah, ça pouvait être. Parce il y a un cas dans une mara comme ça. Je crois que c'est Shmuel. Il manquait Minyan. Il a pris son Oved et dit je te libère. Et avec lui, ils ont fait Minyan sur place. Alors, donc, Il y a tout un débat là-bas qui dit non, mais t'as pas le droit de le libérer. Normalement, on n'a pas le droit de libérer un guerre, etc. Mais il a libéré. Automatiquement, c'est devenu un guerre. De là, on apprend que un esclave qui était même non juif, il devient automatiquement juif. Bon, on retourne à nos Kohanim. Une question par rapport au sujet. Oui. On a dit donc un Kohen qui est a priori pas apte, donc on ne l'appellera pas en premier. Oui. Mais est-ce qu'on peut l'appeler dans les autres remontées? Et est-ce que du coup on l'appellera Cohen? Parce que par exemple, je vais l'appeler en Tramichi, et je vais l'appeler David Ben Moshe Cohen. Alors non, on n'appellera pas Cohen pour pas semer le doute. Pour pas semer le doute et l'incompréhension. Voilà. Alors pour revenir à la question de base, tu me la rappelles maintenant, j'avais oublié. Pourquoi c'est un problème si un Israël, on sème un doute que c'est un Cohen? C'est un problème de Yechus. Peut-être il y en a qui va croire que c'est un Cohen, peut-être ça peut aller loin. Peut-être finalement, comme il a dit Raphaël, on peut lui faire Birkat Kohanim. Il y a toute une chéla. Est-ce que on rentrera pas maintenant, ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'un Israël il peut faire Birkat Kohanim? Il y en a on sait que la plupart disent non, parce que c'était donné qu'au Kohanim, et c'est un lave, c'est un interdit pour un Israël de le faire. Tout le problème de dire que quand on met nous en tant que papa, les mains sur les enfants, qu'il n'y ait pas ce quiproquo à croire que c'est nous qui bénissons, parce que c'est un lave de la Torah. C'est un interdit de bénir. Donc il y en a je suis sûr qu'il y en a plein qui pensent ça. Que quand je fais ça, ils pensent que on bénit nos enfants. Bénis pas. C'est un minag pour quelque part réunir la bracha dans la famille, ce qu'on veut. Mais on bénit pas. C'est le Kohen qui bénit. Et ça, c'est important. Et il y en a qui voulaient dire que peut-être on pouvait faire des Talmid et Chachamim qui pouvaient faire Birkat Kohanim. Bon, la halakha, c'est pas comme ça. Mais en tout cas, c'est important de garder le Yechus, de savoir qui est Kohen et surtout qui ne l'est pas. Mais donc il y a une certaine logique quand même dans certaines synagogues, on appelle que par le prénom et le prénom du père ou de la mère. Mais on ne dit pas le nom de famille. Au moins, ça t'enlève toute. C'est vrai. Alors, Dafka en Algérie, le minag algérien, c'était pas d'appeler le nom du père, d'appeler que le nom de famille. Ouais, je sais, oui. Ouais. C'est maintenant qu'on appelle le nom de famille. Ils appellent que le nom de famille, sans le nom du père. Michael Dayan, hop, Mikra Torah. Ah oui, c'est ça. C'est... Et il y en a qui disent parce qu'on n'était jamais sûr est-ce que c'est le père, pas le père, etc. Je sais pas si en Algérie ils étaient. L'influence française. T'imagines ton père c'est Mouloud. Allez. Dans la société française, Bon, en tout cas. Donc voilà. Donc on a dit le Israël, on le fera pas monter en deuxième. On ne fera jamais monter en deuxième. C'est pas ça qu'on avait dit. Non, le Cohen. Le Israël, et Kohen Vedakzel, Korah Israël Mikon Kohen, Velo Yale Acharav Lévi. Ah oui, on ne fera pas monter Lévi en deuxième, après le Israël, exactement. Voilà. Ok, on retrouve les bases.
Car chez Yashamo chez Karou. Donc Ravdel, Tuchal la Halot, on a dit que on peut faire monter également le Lévi en Rishon. Delo Gara mi Israël, bah, tout simplement parce qu'il n'est pas. Non, lo Gara c'est l'igroas, il n'est pas moins, il n'est pas pire qu'un Israël. Ça veut dire, si déjà on peut faire monter un Israël à la place d'un Cohen, c'est évident qu'on peut faire monter un Lévi, qui a un statut au-dessus, à la place d'un Cohen. Mais Davka, qui est chez N à Israël, Gadol me Lévi. Mais attention, c'est uniquement quand il n'y a pas de Israël plus grand que le Lévi. Deilavachi, parce que si c'est pas comme ça, Ikraou Rishon, on devra l'appeler en Rishon, le Israël qui est plus grand. Veshuv, Lo Ikreou le Lévi Klal, et dans ce cas-là, on n'appellera pas de Lévi du tout. Ou l'Inyan Likrot le Lévi Shlishi, et la question de savoir est-ce qu'on peut nommer le Lévi en Shlishi, l'appeler en Shlishi en troisième montée, au Révi, au quatrième, Bikom Shekarol Israël Bikom Kohen, à partir du moment où on a appelé un Israël à la place du Kohen, donc on a dit, on a fait monter Israël. Ensuite, attention, pas Lévi. Ok. Alors, est-ce qu'on peut appeler Lévi 3, 4, 5, 6 Yeshomum des moutards, Yeshosrin. Il y a une marque loquette. Il y en a qui permettent et il y en a qui interdisent. Ou le fi voir les kaman besof saifyud. Et selon ce qu'on a dit au saifyud, Megan Avram, Beshum Alevouch, Diminot Elou, En Noagim Nikrot les Kohen au Lévi, Rak Lacharon ou les Maftir. On va voir qu'il y en a qui voulaient dire que Kohen et Lévi, on peut faire monter, si ce n'est à leur place, que dernière montée, Chevi ou Maftir. En Nakamina Biazé, il n'y a pas de différence. On verra le Minak Sfarad juste après. Ou chez Corinne Oto, et lorsqu'on appelle le Lévi, Aïnou Ben chez Corinne Israël Bimkom Kohen au Lévi. Ce sera la même chose qu'on appelle un Israël, c'est-à-dire dans tous les cas, il faudra dire En Jam Kohen, Bimkom Kohen, Yaman Hashem, à Lévi, ou dire le prénom de la personne. C'est pour le Shabbat, mais quand il y a 3 montées. Quand il y a 3 montées, bah, c'est la même chose. Alors, la première, c'est bon d'après tout le monde. La troisième, on va le voir, le Minak Sefarad, mais il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. De préférence, on fera monter le Lévi en premier, quand même, s'il n'y a pas de Kohen. Exactement. Exactement. Maintenant, s'il y a le Rav, une question. Ah oui, c'est un grand Rav. Vechol Zé. Alors, Vav. Excusez-moi, c'est Vav, hein, c'est ça? Ah bah, si le Rav il est Kohen, on va tous monter au Gan Eden directement. Il y a une hiérarchie dans les Kohen après. Les pauvres, moi je te dois. Ils m'ont jamais rarement. Monter rarement? Monter quasiment. Voilà. Ah, voilà. Shabbat. Ouais. La plein de chaussettes Michael à la maison. Ikra Kohen Levet HaKnesset. Donc, si vous voulez, il y a dans les téléphones. Donc, je prends le Halach Hamoura. Sinon, on fait à l'oral, c'est pas grave. Il faudra qu'on finisse par les acheter, ces livres. Alors, Im, Keshevaou, Leatril, Likro, Batora, Lo Haya Kohen Levet HaKnesset. Donc, on va reprendre un peu tout ce qu'on a vu, mais c'est pas grave. Donc, si, lorsqu'on a appelé un Israël, on a ouvert la Torah, on a fait les montées, il n'y avait pas de Kohen dans la synagogue. Vezmino, Bekomo Israël. Et donc, on a invité à monter un Israël à la place du Kohen. Vekvar Itril à Israël, Lomar, Baruch Hashem Amevorach. Et le Israël a déjà dit, Baruch Hashem Amevorach. Ou Otasha Nikmas Kohen. Et au même, à ce moment-là, un Kohen rentre dans la synagogue, le Bet HaKnesset. Afal Piken, y aller à Kohen Rishon. Malgré tout, c'est le Kohen qui doit monter en Rishon. Même si le Israël a dit Baruch, comme on dit tout à l'heure, on l'arrête, on fait monter le Kohen. Veyamod à Israël Bateva, Samour Elav, Hachiagi ou la Liat Shlishi, Vaz Yale à Israël. Et il reste Israël sur la Teva, donc c'est propre, et il montera ensuite en troisième montée. Aval. Ouais, ça pour le cher David qui organise la Liot, ça va. Imkvar Itril à Israël Evarer, va Amar Baouchata Hashem. Alors si le Israël a déjà dit Baouchata Hashem, Lo Yafsika Israël, et là Imshach Bivechato, Yikra Bimkom Kohen. On n'interrompt pas le Israël, on laisse finir sa bracha et il montera à la place du Kohen. Et là, c'est pas un problème s'il y a eu des enchères, que le troisième est déjà acheté par Monsieur X. Tant pis. Tant pis pour les enchères, on va dire qu'il va donner, comme il a dit David, il y a une condition toujours suspensive. Dire si tu as acheté, qu'il y a un Kohen qui arrive, il faut que tu saches que la Kohen sera la montée. Le troisième est monté. Ouais. Il arrive à Baruchou, et le Kohen arrive. Et s'il a acheté, s'il a acheté. Non, mais. Non, s'il a acheté par. On va le faire monter le troisième, le monsieur qui est monté en Kohen. Oui, mais il a acheté pour monter premier. Non, Bah, tant pis, non, il n'a pas acheté parce qu'il n'avait pas de principe. Oui, mais si c'est vendu. Si c'est vendu, c'est qu'il a acheté. Le troisième, il a Tu t'es fait avoir, il y a toutes les télés, toutes les télés. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a celui qui a. Le Israël qui a acheté en premier. Lui, il n'a rien perdu parce que, ok, il ne va pas monter premier, il va monter troisième. Il y aurait une réduction de 10%. C'est la solution, tu fais un appel supplémentaire et c'est tout.
Oui, Pourquoi le troisième est déjà Ah, tu fais des Le mots. troisième, est-ce qu'il passe quatrième? Tu rappelles le Ah oui, mais est-ce que le troisième passe quatrième? C'est le cinquième qui. Non, parce qu'après, Tu fais croire qu'il y a 4, 5, 6 là pour faire un troisième, Moussa. tu lui donnes une montée supplémentaire. Un Moussafi aussi pour le Voilà. magique. Et tu les fais après. Bien agité. Vimlo Yacham Cohen. Et s'il n'y a pas, On voit que c'est l'avocat qui parle. et s'il n'y a pas la bat Cohen, Vitri la Israël va amar Baecho et Hashem. Et que le Israël a commencé à dire Baecho et Hashem, Nirnas a Cohen le Bet Knesset. Et donc, comme on a dit, le Cohen rentre de Bet Knesset. Kevan Shiskir Shem Hashem, puisque le Israël, il a juste dit, là on parle du cas où il a juste dit Baecho et Hashem, il n'a pas dit Amevorach. Et là rentre le Cohen, comme ici, là sur la porte, ici, donc on voit tout de suite, il reconnaît que c'est Raphaël. Ah, et qu'est-ce qu'il fait? Il doit dire Amevorach, c'est ça qu'on est en train de dire. Parce qu'ici, Baecho et Hashem, il s'arrête là c'est un problème. C'est le nom d'Hachem pour rien. Donc, Sarir, les Sayem Tevat Amevorach, il doit finir et dire Amevorach. Veyanu, Acharav, Atzibur, Baruch Hashem Vorach Laved, et ensuite le Tzibour va répondre. Ve'acharkar Yale à Cohen, ensuite monte le Cohen. Ve'af, Sheamar à Israël Baechu, et même si Israël a déjà dit Baechu, Yerzor à Cohen Ve'yomru Baechu. Le Cohen va recommencer à dire Baechu. Donc le chidouche qu'il apporte là, qu'on n'avait pas vu, c'est bien de voir aussi voilà, l'apport de l'Achabura, c'est que même si on s'est arrêté avant un Mevorach, il dit attention, tu t'arrêtes pas. Tu finis un Mevorach, tu finis tout le process, mais ensuite le Cohen il recommence à zéro. Ve'imitri la Israël va amar Baruch Ata Hashem, lo yomar la menir chukecha. Ça, il y en a qui auront peut-être ça en tête. En général, quand tu dis Baruch Ata Hashem pour rien, on a une solution Bediava de dire la menir chukecha. Pourquoi? Parce que c'est un pasouk du Télim. Baruch Ata Hashem la menir chukecha. Donc si tu dis un pasouk de Télim en entier, c'est pas le nom d'Hashem pour rien. C'est plus une bracha, c'est un pasouk. Le problème, pourquoi on fait ça que Bediavad? Parce qu'il faut avoir la kavana. Exactement. Parce que toi, tu as eu la kavana de faire une bracha. Ok. Alors, ça, on l'utilise que quand on n'a pas le choix. Par exemple, Kippour. Tu voulais faire Haetz. Tu oublies que c'est Kippour. Je sais pas, tu t'es réveillé à 3h du matin, t'es à l'envers. Et tu me dis une pomme. Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait tiens, je vais prendre une pomme. Baruch Ata Hashem. Ah, mais c'est Kippour. La Menir Chokecha. Je finis la Menir Chokecha parce que j'ai pas le droit de manger. Voilà. Ah, et là, Imshar Beracha. Donc là, on dira pas qu'il dit la Menir Chokecha. Il finit et il monte. Lo Yadou Shiesham Cohen. Dans le cas où on ne savait pas qu'il y avait un Cohen. Im Taou. Alors, dans le cas où il y avait un Cohen, mais on ne savait pas. Im Taou ve'alou la Torah Israël bimkom Cohen, mechamas yuladou shiesham Cohen. Si Israël est monté par erreur, ne sachant pas qu'il y avait un Cohen dans la salle, dans la synagogue, lo yale à Cohen acharav. Le Cohen ne devra pas monter après lui. Ve Israël she'ala rishon ole le minyan shiva olim, ve yalou acharav od shisha olim lashlim minyan shiva. Donc, c'est fait. On n'a pas vu, c'est pas grave. Le Cohen il reste, puis il sort. Le Cohen il reste, il y a pas, ça il est monté maintenant, il n'y a plus d'intérêt de sortir. Donc le Cohen il reste, le Israël il monte, et pas besoin de faire monter le Cohen plus tard. La montée est validée, elle compte comme une montée, c'est parmi les 7 montées. On continue. Aliat Lévi le Torah Keshen Cohen, faire monter le Lévi, dommage que Fred il n'est pas resté, on lui fera le contrôle surprise du coup lundi prochain. Aliat Lévi le Torah Keshen Cohen, la montée du Lévi quand il n'y a pas de Cohen. Im en Cohen be'et Knesset, ole Israël Rishon, mimkomo. V'omrim en kan Cohen, ya'amod Israël mimkom Cohen. Ve'lo ya'ale acharav alevi l'aliat sheni. Donc, on fait monter un Israël quand il n'y a pas de Cohen, et on ne fait pas monter après lui un Lévi. V'im ratzou la'ot Lévi Rishon mimkom Cohen. Et si on veut faire monter le Lévi, notamment des fois, des synagogues où il n'y a pas du tout de Cohen, très rare. Et il y a des Lévis, mais les pauvres, ils ont envie aussi de bénéficier un peu de leur statut. Alors on peut les faire monter premiers. Rachem la sotken. V'yomru koden, par contre, il faudra dire Yamod Lévi, bimkom Cohen. Monte le Lévi à la place de Cohen. Vim yesham Israël Talmid Chacham. Et bien, si on a aussi un Israël qui est Talmid Chacham, yesh lagdimo la'alot la Torah, rishon bimkom Cohen. Alors il vaudra mieux faire monter le Talmid Chacham en premier. Verak chez Lévi gadol bechorma yoter Israël. Et c'est uniquement si le Lévi est plus grand en chorma, au Shem Shavim, ou que les deux sont deux rabbanim par exemple, à Lévi Kodem. Dans ce cas-là, effectivement, le Lévi il aura son statut qui le fera upgrader, qui montera en premier. Ve machal à Talmid Chacham al Kavodo. Bien sûr, Talmid Chacham s'en fiche, il dit non, pas de problème, fait monter Lévi en premier. Racha, il Lévi la Torah Rishon, on pourra faire monter le Lévi en Rishon. Je finis, il reste 2 phrases pour finir le Siman, le Saïf. Veim encham Cohen. Si dans le cas où il n'y a pas de Cohen, va Chassou la haute la Lévi la Torah liat Leshi. Et on peut faire monter le Lévi en 3e montée. On avait gardé ça en suspens. Au Révi, ou 3e, Yesh Lehem alimish ismochu. Il y aura sur qui s'appuyer. Veyomru kodem les filles, les cannes, afalpi chez Lévi. On devra dire, ça on n'a pas l'habitude de l'entendre, afalpi chez Lévi. Donc on peut faire monter, d'après ce qu'il me dit ici,
Le minag de permettre de faire monter un Lévi dans d'autres montées, à partir de la troisième, mais en précisant bien qu'il soit Lévi. Imaya Kohen Savo Shen Sham Lévi. Dans un cas où il y a un Kohen qui pensait qu'il n'y avait pas de Lévi. Veut tzarich lalot la Torah bim comme Lévi. Et donc dans ce cas-là, lui doit monter 2 fois d'affilée. Veitril levar birkat Torah. Il commence à faire les birkat Torah. Viskir Shem Hashem. Il a dit le nom d'Hashem. Lo yasik Kohen et l'amshir bibirkato vikra bim comme Lévi. Ce sera exactement la même halakha. On a fait monter le Kohen. Il a dit la deuxième fois. Baruch Hashem. Il dit ah, je suis là, moi je suis un Lévi. Trop tard. Il fait monter le Kohen 2 fois. Aval imadain lo iskir Shem Hashem bibracha. Afalpi shamu berechu et Hashem vorach yafsik veyale alevi mkomo veyachzor hakohen mkomo vedino beinyan ze kemo shitbaer leel leinyan kishale Israël minkom kohen. Et pareil, s'il a juste dit berechu et Hashem vorach, alors on dit stop, il y a un Lévi et on fait monter effectivement le Lévi. On n'a pas peur de la honte. On dit ah oui mais là il peut pas, c'est pas grave, il est monté déjà, il n'y a pas de honte. Ah oui, c'est vrai. Bon, il y a El Sham Lévi. Les Israéliens, ils ne font pas monter les Lévi. 3 phrases. Imen Lévi bevet Knesset. S'il n'y a pas de Lévi au Bet Knesset, il y a Lévi Mkomo Oto Kohen. Ça, on l'avait déjà vu. Je ne reviens pas dessus. On a vu dans la Gemara. S'il n'y a pas de Lévi, c'est le même Kohen qui monte 2 fois. Va Kohen Shel Rishon Yarzor Ve'ach Beracha Shel Mkomo. Ça, on a dit. Dernière chose. Va Filu Beyem Shechozrim Alota Kriat Pa'amim Kegon Bechol Amod Sukkot O Berosh Chodesh Yale Kohen Shte Pa'amim Va'er Shte Pa'amim. Ça, c'est la question. Des fois, Hanouka, Rosh Chodesh, etc. Il y a des fois, on relit 2 fois le même pasuk. Malgré tout, le Kohen peut monter 2 fois, faire 2 fois la bracha, même si c'est sur 2 fois le même passage de la Torah. Hazak ou Baruch.